Parashat Vayetranan, cours numéro 3. C'est le début de Sheni. Moshe Rabbeinu dit, voilà, je vous ai enseigné des chukim ou mishpatim. Chukim, c'est les lois illogiques. Quand on a dit sha'atnez, ou paradouma, prendre une vache trousse, il ne faut pas qu'il y ait deux poils. Un poil noir, c'est pas grave, mais plus d'un poil noir, c'est interdit. On va brûler, on va asperger pour rendre pur, c'est incroyable. Qu'est-ce qui comprend ce que c'est? Pur, pas pur. Touma et Tara, rien de logique. Ou mishpatim, c'est toutes les lois logiques. Ou shmartem va'asitem, vous l'accomplirez. Kihi chochmatrem ou binatrem, car c'est ça votre intelligence, votre sagesse, les énamim aux yeux des non-juifs. Asher yishmeun, qui vont entendre, et kol hachukim, elle est toutes ces chukim là, donc les lois illogiques. Ve'amru, et ils diront, rak am chacham venavoy hagoy hagadol. C'est un peuple intelligent, sage, ce peuple-là. Donc au fait, Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il dit que si les non-juifs vont entendre la Torah, vont s'apercevoir de l'accomplissement de la Torah, et il précise les lois illogiques, chukim, les non-juifs vont dire, mais c'est un peuple intelligent. Et la question se pose, Rashi lui-même, il dit que les goïms se moquent de nos chukim, de nos lois illogiques. Pourquoi vous ne mangez pas le porc? Au contraire, il n'y a rien de moins cher, il n'y a rien de plus bon à ce qui paraît. Pourquoi Sha'atnez? Et là, Moshe Rabbeinu nous dit au contraire, c'est super, les gens ils vont être épatés par notre sagesse. Et il prend Moshe Rabbeinu l'exemple des chukim. Il y a une marloquette rishonim très intéressante. Le Rambam et d'autres disent, c'est une preuve d'ici, que même les chukim, il y a une logique. C'est pour ça que le Rambam, il a écrit le Moreh Nevuchim, qui est un livre qui explique toutes les mitzvot de la Torah, même les mitzvot qu'on dirait illogiques. C'est le Rashba. Il y a beaucoup de rishonim, le Chinour, ils expliquent les mitzvot. Bon, il faut savoir une chose, même ceux qui expliquent les mitzvot, on appelle ça ta'am. Ta'am en hébreu veut dire raison et veut dire goût. Comme disait Raphaïm de Brisk, la véritable raison des mitzvot, c'est extrêmement profond. C'est surtout dans la Kabbalah. Chaque action, chaque mitzvah a des centaines d'explications, des milliers d'explications. C'est illimité le nombre d'explications qu'on peut comprendre. Mais il y a toujours, on va dire, une raison première qui donne du goût à la mitzvah. Mais c'est sûr que ce n'est pas véritablement la raison pour laquelle Hachem nous a donné les mitzvot, parce que les raisons, il y en a des milliers. Ce que nous, Chachamim, ce que les Rishonim nous ont dévoilé, c'est le top de l'iceberg. Et d'ailleurs, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'accomplir les mitzvot dans l'intention de la raison qui nous a été expliquée. On accomplit les mitzvot parce que c'est la volonté d'Hachem. La asot nachat ruach leyotzrenu, pour faire plaisir à notre Créateur. La asot retzon borenu, pour accomplir la volonté de celui qui nous a créés. C'est ça la raison. Pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui sait pourquoi. Et les raisons que Rachamim ont expliquées, c'est pour un peu donner du goût, pour que ça on soit plus calme, parce que c'est aussi une partie de la Torah. Mais ce n'est pas véritablement la raison pour laquelle on fait. C'est ce que le Rambam et d'autres Rishonim, comme le Chinour, pensent. Que toutes les mitzvot, il y a une logique, et ils ont essayé d'expliquer. Il y a des explications, on peut approfondir dans l'explication, c'est très long, il y a des explications à chaque mitzvah. Il y a qui disent non, au contraire. Et Chukim, il n'y a aucune logique. Mais si les non-juifs voient la seule mitzvah de Sha'atnez, ils ne comprennent pas. Paradouma, ils ne comprennent pas. Mais quand ils voient l'ensemble, quand on voit un sage, n'importe quel non-juif qui rencontre un chacham, un sage de la Torah, un tzaddik, il est épaté par sa sagesse, par son intelligence. Le résultat des mitzvot, les juifs sont partout. C'est ceux qui ont fait les plus grandes inventions, c'est pas la peine de donner des exemples. C'est-à-dire, quand on voit une mitzvah pas seulement, on ne comprend pas. Mais quand on voit la totalité des mitzvot, on voit combien c'est équilibré, combien cet ensemble, il est bien. Combien quelqu'un qui suit les chemins de la Torah vit équilibré dans la sagesse. C'est une belle vie. Au fait, ceux qui vivent dans la Torah, ils vivent bien. Il y a des fois,
On peut être dans la pauvreté ou avoir des problèmes, indépendants de la mitzvah, des Torahs. Mais quelqu'un qui vit dans la Torah, plus on est attaché à la Torah, plus on vit bien, plus c'est compréhensible. Donc c'est-à-dire, il y a qui disent, même les choukim, il y a une explication intelligente, il y a qui disent que même quand ils vont voir nos choukim, bien que c'est illogique, quand on verra le résultat de la totalité, on va se dire, Rak am chacham venavon hagoyagazé. Un juif qui se conduit selon la Torah, il marque tout son entourage. C'est comme ça. C'est pas fréquent de trouver ça, mais il y en a. Et au fait, c'est aussi une leçon. Et ça me touche. Petite anecdote, arrivé en France il y a quelques années, puisque j'enseigne en France, j'avais toujours la casquette et je cachais mes tzitzit. Pourquoi ? C'est une nature, c'est des midot tovot. Il m'aurait dit, il ne faut pas être différent de l'entourage dans lequel tu te trouves. Vraiment, je n'ai aucune honte d'être juif. Je suis très fier et je remercie Hachem chaque seconde et chaque moment que j'ai cette chance d'accomplir la Torah et les mitzvot. Je ne suis pas gêné des non-juifs. Mais, j'aime pas être différent. C'est une nature. La Gemara a dit, un homme ne doit pas être debout quand tout le monde est assis. Il ne doit pas être assis si tout le monde est debout. La Gemara a dit, il faut être à peu près comme suivre son entourage. C'est pas bien d'être différent de son entourage. Mais j'ai remarqué une chose. C'est que malheureusement, les juifs traduisent ça, interprètent ça de cette façon, d'une autre façon. C'est qu'on est gêné d'être juif. On a honte d'être juif. On a l'impression que ouais, c'est un peu vieux cette Torah et cette mitzvot. Malheureusement, je pense que c'est une des raisons que le judaïsme qui est arrivé d'Afrique du Nord, il a été perdu. Parce qu'on était gêné, on se sentait secondaire ou inférieur à cette culture française. On a une culture d'Hachem qui est beaucoup plus. Personnellement, je vais avec ma kippa et avec mes tzitzit. Au contraire, je marque. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? Bien au contraire. Les non-juifs apprécient. C'est incroyable. Il y a des gens, ils me voient. Bon, je ne sais pas si c'est bon, mais je crois que c'est des catholiques évangéliques. Ils me voient et commencent à me bénir. Attends. Avant, quand j'étais en casquette, ouais. Mais là, je marque. Au contraire, je montre que je suis juif. Tout d'un coup, on me dit shalom dans la rue. Je ne parle pas des juifs. Des non-juifs. Ils n'ont pas une couleur de juif. Shalom. Tu remarques que même les arabes musulmans, quand des fois on a peur, au contraire, ils t'apprécient. Ils t'honorent, ils te respectent. T'es un juif. Il faut savoir une chose. Là, c'est un passouk qui nous dit accomplis tes choukim. Évidemment, c'est délicat. Là où c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de se faire remarquer. Mais si on a besoin, par exemple, de faire cette fila avec cet effinim, il ne faut pas rater cette fila. On a besoin d'aller en kippa pour montrer notre judaïsme, parce que je le fais pas pour les goïms, je le fais pour les juifs. J'ai institué à mes élèves, j'ai demandé d'aller en kippa avec des tzitzit d'or. Il y a un élève qui me dit, Rav, j'étais à Lidl dans le magasin, il y a une femme juive qui vient et me dit, ah, ça fait plaisir de vous voir, j'ai 2 filles, je veux qu'elles soient en contact avec la communauté juive. C'est une juive qui a vu, au contraire, ça lui a éveillé son côté juif, elle veut que ses filles se rapprochent du judaïsme. Peut-être juste parce qu'elle ne veut pas qu'ils s'assimilent, mais c'est déjà une bonne raison. C'est-à-dire, on a une promesse ici, que quand on se conduit comme un juif, même les choukim, même les choses illogiques, les non-juifs vont nous apprécier. Si on a un problème, c'est avec les juifs qui sont gênés d'être juifs. Mais les non-juifs diront Rak am chacham venavon hagoy hagadolazé. Des fois, on étudie dans le métro, dans la rue, dans le métro. Les non-juifs, c'est eux qui sont épatés. Ils apprécient. Ils voient quelqu'un qui étudie. On est avec notre kippa, ils nous apprécient. J'ai entendu l'histoire d'un rav français connu, mais je ne vais pas demander la permission de raconter l'histoire. Il y a une fois un juif qui me dit Rav, je fais tout pour cacher mon judaïsme, on n'arrête pas de me traiter de sale juif. Alors Rav lui répond, je peux te demander une question. Tu me vois comment je suis. Costume, chapeau, grande barbe. Jamais on m'a traité de sale juif. Comment ça se fait ?
Ben, la réponse, elle est là. On doit être fier de notre judaïsme. On n'a pas besoin d'exciter les gens ou d'être différent. Mais quand on a besoin, il faut être fier de notre judaïsme. Surtout, et ça, c'est mon avis personnel. J'étais une fois à Bordeaux, je vois quelqu'un en tzitzit. Alors le rabbin, il me dit, mais dis-lui qu'il ne met pas ses tzitzit dehors, c'est dangereux. Apparemment, mes tzitzit à moi étaient un peu cachés. Je lui dis, Rav, c'est pas dangereux. Là où c'est dangereux, c'est à sourd. C'est évident. Je lui dis, c'est une légion d'honneur. La kippa et les tzitzit, c'est la légion d'honneur. C'est le roi. On est les serviteurs d'Hachem. Peut-être qu'une fois, on va recevoir une insulte ou un coup. C'est pas un danger. Si c'est un danger, il ne faut pas le faire. Mais ça vaut la peine. Et le plus, c'est qu'il faut qu'il y ait des juifs, malheureusement, qui sont totalement assimilés. Ils nous voient avec kippa et tzitzit. Ils nous voient mettre les tefillin. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, ça éveille en eux leur étincelle juive. C'est comme ça. On peut être fier de notre culture, on peut être fier d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et on a une promesse. Les non-juifs ne feront rien du tout. En tout cas, ils savent. Peut-être Ishmaël, et encore. Et encore. Mais, on a une promesse d'Hachem. Même les choukim, c'est vrai que logiquement, quand ils sont dans leur bar, ils vont se moquer des juifs. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas de leur faute, on ne peut pas exiger de quelqu'un de comprendre. Mais quand ils nous verront l'accomplir, un juif. Je ne parle pas de ceux qui sont antisémites. Je parle de la majorité des gens qui ne le sont pas. C'est ce qu'il faut savoir. Rak ushmartem va'asitem. Vous garderez et accomplirez. Ki chochmatrem uvinatrem le'enei. Car c'est votre sagesse, votre intelligence aux yeux des non-juifs. Ils ne vont pas se moquer. Asher yishme'un, qui entendront, qui écouteront. Et kol ha-chukim, elle tous les chukim. Ve'amrou, et ils diront, quand ils vont entendre para adouma, quand ils vont entendre sha'atnez, quand ils vont entendre basar bechalav. Ve'amrou, et ils diront, rak ram chacham ve'navon hagoy hagadol. C'est une promesse d'Hachem. Hein. Ça, c'est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu le dit au nom d'Hachem. C'est Hachem qui l'a répété. C'est seulement un peuple intelligent, sage, ce grand peuple. Accomplir les mitzvot quand on a un besoin, et à mon avis aujourd'hui en France, un besoin de marquer notre judaïsme pour réveiller les juifs endormis malheureusement, ou bien mettre cet tefillin ou talit, on n'a pas à être gêné. C'est une obligation, évidemment. Je ne parle pas si on n'est pas obligé. Rak, Am, Chacham, Venavon, Hagoy, Hagadol. Les non-juifs nous apprécieront. C'est une promesse d'Hachem. Kol Tov.